Merci d'être avec nous sur Radio J. Nous sommes à présent avec l'avocat et vice-président de l'OJE, l'organisation juive européenne, Udi Bloch. Bonjour Udi. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on va parler avec vous de l'actualité en Israël à l'approche d'une probable opération militaire israélienne sur Rafah. Des voix s'élèvent pour dénoncer la situation des Arabes palestiniens dans la bande de Gaza, demander l'exclusion d'Israël de l'Eurovision ou encore de la Biennale de Venise. Oui, de belles âmes toujours si sensibles au malheur du monde et des Palestiniens en particulier, parce que en ce qui concerne les Rohingyas, les Ouïghours ou les minorités chrétiennes ou hindoues au Pakistan, faut avouer que sur ces sujets, on les entend un peu moins. Alors, bien sûr, on a le droit de choisir ses combats. Ils auraient pu dénoncer les 69 pays qui criminalisent l'homosexualité, dont 12 qui la punissent de la peine de mort, suivez mon regard, ou des 21 pays qui punissent l'avortement, quelle qu'en soit la raison, de peine allant de la prison à la peine capitale. Ils auraient pu aussi dénoncer les violences sexuelles systémiques en Inde, où une femme est violée en moyenne toutes les 18 minutes, ou en République démocratique du Congo, où le viol est utilisé comme arme de guerre, et les victimes sont âgées de 2 ans jusqu'à 80 ans. Mais elles n'en restent pas moins des âmes sensibles, avec toutefois une sensibilité hémiplégique, qui, vous l'aurez remarqué, exige la protection des civils gazaouis, mais pas celle des otages israéliens, dont elles n'arrivent toujours pas à appeler à la libération inconditionnelle, comme elles n'ont pas réussi à dénoncer les violences sexuelles abominables du Hamas. Parce que, après tout, israélien est devenu synonyme de nazi. Vous savez, d'infâmes colons comme le bébé Kfir, 9 mois, et son frère Ariel, 4 ans, enlevés avec leurs parents, ou Noya Calderon, une adolescente autiste de 12 ans, et sa grand-mère Carmela, 80 ans, égorgés ensemble à Niroz. Ça fait beaucoup de nazis à détester. Alors, est-ce que vous diriez justement que leur indignation à géométrie variable ou dit tient de l'idéologie ou de l'ignorance ? Probablement les deux. Vous savez, quand vos références en culture générale et en géopolitique, ce sont les influenceurs sur TikTok et Instagram, et quand vous êtes biberonné aux images de Gaza fournies par le Hamas, vous n'avez pas toujours une vue très juste de la situation. Alors peut-être ne savent-ils pas que ce sont des milliards de dollars qui sont versés au fur et à mesure des années aux Palestiniens via l'UNRWA, en plus de toutes les aides financières autonomes de l'Union européenne, des États-Unis et des pays arabes, que ce sont chaque année des dizaines de milliers de camions transportant à Gaza des centaines de milliers de tonnes de nourriture, d'eau, de matériel de construction, de matériel médical, d'essence, et que depuis 2007, le Hamas détourne une partie significative de cette aide humanitaire initialement prévue pour les Gazaouis. Parce que pour construire 800 km de tunnels dans lesquels on trouve des salles de bain, des cuisines, des chambres à coucher, des salles de conférence, des salles de serveurs informatiques avec la climatisation pour pas que ça surchauffe, des tunnels suffisamment larges pour faire rouler des voitures, croyez-moi, il faut en détourner des sacs de béton. Alors une autre question aussi, Udi, où va l'argent ? Idéalement, cet argent devrait aller à ceux qui en ont besoin. Dans la réalité, Khaled Meshal, Ismaël Haniyeh et Moussa Abour Marzouk, les plus hauts responsables du Hamas, cumuleraient à eux trois plus de 10 milliards de dollars de richesse personnelle. Le Hamas est un groupe terroriste, mais c'est aussi une mafia, ce qui signifie détournement de fonds, raquettes, contrebande, mais aussi, pour ses dirigeants, l'usage à Gaza, du moins avant le 7 octobre et la riposte israélienne, des hôtels de luxe, de villas avec piscine, de restaurants de bord de mer, tout ce que l'on ne voit jamais dans les médias qui préfèrent montrer l'autre côté de Gaza, la misère réelle, celle-là, de ceux qui ne sont pas liés au Hamas et qui n'auront jamais accès à ce luxe. Mais c'est pas fini. Cet argent versé en partie avec nos impôts sert aussi à payer les terroristes et leurs familles en vertu d'une loi palestinienne de 2004. Ce sont en moyenne 300 millions de dollars qui sont distribués chaque année aux prisonniers et aux familles des martyrs. Il y a quelques semaines, l'autorité palestinienne a dit qu'elle inclurait dans ces versements tous ceux qui avaient participé au massacre du 7 octobre. Quant au Hamas, on sait aujourd'hui, grâce aux interrogatoires des terroristes, que la récompense pour chaque otage enlevé était 10 000 dollars et un appartement. Voilà où passe l'argent de la communauté internationale. Voilà ce que ces belles âmes si sensibles ne veulent pas voir. Eh bien, merci beaucoup, Udi Bloch, pour cette chronique, ce billet d'humeur ce matin sur Radio J. On peut vous retrouver aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Udi, et à très bientôt.